la gestion du pays. Maintenant, le combat politique, c'est autre chose. Et je crois que c'est le président Mitterrand qui disait que une élection présidentielle ne se gagne pas sur la base programmatique, mais sur des bases affectives, donc subjectives. Et je pense que c'est la réalité. Lui, en tant que président, et en tant que candidat à sa propre succession, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Maintenant, il nous appartient à nous, chacun d'entre nous, de se regarder dans un miroir, devant lui, devant Dieu, et de se dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai mérité de la confiance du président, ou j'ai trahi cette confiance du président. Je suis de ceux qui pensent qu'un traître finit toujours par payer. Alors, on va revenir sur votre cas à vous, en tant que porte-parole. Dans votre exercice, on a vu, parfois on n'a pas vu le porte-parole, on a vu le militant. De par la spontanéité des réactions sur les zones et sur les débats, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce qui a motivé, c'est vrai, ces comportements parfois qui ont été dans le sens de contrarier certains journalistes, même si c'est vrai que dans la finalité, les gens comprennent les intentions, mais on a vu très souvent Serigne Mbacké Ndiaye et pas le porte-parole du président. Je ne sais pas dans quel cas vous parlez de Serigne Mbacké Ndiaye ou du porte-parole du président. Vous en souvenez, lors de la première conférence de presse que j'ai tenue en ma qualité de porte-parole, je vous disais, je serai attaqué, je serai critiqué, je serai dénigré à la limite. Je suis prêt à assumer parce que j'ai accepté d'être porte-parole du président de la République. Vous ne me verrez jamais répondre à des critiques quand c'est ma personne qui est visée. Mais quand c'est la personne du président, je serai intraitable. À l'époque, d'ailleurs, ça avait défrayé également la chronique. Oui, il nous menace. Non, je ne menace pas. Je dis ce que j'avais l'intention et c'est ce que j'ai fait. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Mon action s'était inscrite autour de l'accessibilité, de la disponibilité et de la sincérité. Dans et sur cette sincérité, monsieur le ministre, justement, vous partez, vous laissez ces fonctions. Vous regardez comment la presse sénégalaise aujourd'hui. On sait que dans les moments difficiles, si on parle de corruption, on dit regardez chez vous d'abord, parce que même dans la presse, il y a la corruption. C'est vrai, il y a des choses qui ne sont pas nettes. Tout n'est pas net, c'est vrai. Mais vous partez aujourd'hui, après 2 ans de loyaux service à votre patron, le président Abdoulaye Wade. Mais vous regardez comment la presse sénégalaise dans son ensemble. Vous demandez mon appréciation par rapport à l'action de la presse? Pour avoir été son collaborateur. Attends, je veux bien comprendre votre question. Est-ce que la question voulait dire comment je juge la presse sénégalaise? Comment voilà, vous êtes en train de fermer votre porte, oui. Vous partez, vous regardez vos collaborateurs, vous pensez à quoi exactement? Et vos collaborateurs, en ce sens, c'est la presse sénégalaise dans son ensemble. Ah, une très bonne appréciation. Je dois le dire très franchement, je l'ai dit tantôt, c'est la raison pour laquelle j'ai rédigé moi-même, dans l'intimité de mon bureau, une lettre de remerciement que j'ai adressée à la presse. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas une œuvre humaine parfaite. Ça n'existe pas. Partout, il y a des bons, des moins bons, peut-être même des mauvais. Je m'excuse de le dire comme ça. Mais pour l'essentiel, je trouve que le Sénégal a une excellente presse qui fait un excellent travail. Maintenant, presse et pouvoir ne font pas souvent bon ménage. Ça, il faut également l'accepter. Alors, et je dis que le plus important, c'est que moi, quand je suis arrivé à la présidence, j'ai tout fait pour que la presse puisse accéder à la bonne information au niveau de la présidence. Et je vais vous révéler, il est même arrivé qu'un journaliste qui m'appelle, qui me dit, bon, monsieur le ministre, il paraît qu'il y a telle ou telle autre chose. Quelquefois, j'ai dit, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que le Sénégal gagne en publiant une telle information? Vous mettez en mal des gens, vous mettez en péril leur famille, leur ménagement qu'il faut, on n'y gagne absolument rien. Voilà la bonne information, mais vous la traitez de la manière la plus patriotique possible. Et j'ai pu comprendre que véritablement nous avions affaire à des hommes responsables, même si quelque part on peut noter des écarts, je le comprends. Et je le disais l'autre jour, quand mon doyen Pathé Mbodj, qui m'a appris ce que c'est que la presse, parce que pour la petite histoire, c'est 1978, en 1978, que j'ai pour la première fois écrit dans un journal qui était Andesopé à l'époque, créé par le président Mamadou Dia et ses amis du PIT, les Maguette Thiam et autres. Ensuite, le président Abdoulaye Wade, à l'époque, l'opposant, a créé Takusan. C'est là où j'ai connu les Pathé Mbodj, les Mademba Ndiaye, les Boussaf Touré, ainsi de suite. J'ai commencé à m'adapter dans ce milieu de la presse. Et quand il y a eu la Prédale, là, près de chez vous, qui était là, la presse des Almadies avec Cheikh Tall Dioum, je travaille avec Pathé. Ça m'a intéressé. J'ai poursuivi, j'ai essayé de faire des études à ce niveau-là. Bon, j'ai essayé de comprendre ce que c'est la presse. Donc, j'ai aimé la presse. Je disais donc la dernière fois
que Pathé Mbodj me disait une fois, après je l'ai appris par d'autres canaux, il me disait à chaque fois, après avoir rédigé un texte, remplacez tous les noms par celui de votre père, celui de votre mère, votre propre nom et le nom de votre sœur. Et à partir de ce moment, vous verrez, est-ce que ce texte-là doit être publié ou pas? Donc, c'est pour revenir et dire de manière générale que j'ai une bonne appréciation de l'action, en tout cas la collaboration que j'ai avec la presse. Je profite encore de cette occasion pour les remercier très franchement. Tous les jours, il suffisait que j'appelle à une conférence de presse, à quelle que soit l'heure, dans la demi-heure qui suit, c'est 50, 60 journalistes. Mais parce que certainement, il y avait de la matière. Vous parliez au nom du président. Mais c'est croustillant pour la presse. Il y a toujours des choses à croquer. Mais absolument. Mais il faut saluer cette disponibilité. Vous savez, les gens avaient l'habitude, oui, mais nous, on nous a informés tardivement avec eux. Ce que j'ai vécu, en tout cas, avec cette presse, ce n'était pas le cas. Je publie des communiqués le soir, le lendemain, tout le monde reprend. Je pense que c'est cette collaboration qu'on attend. Parce que si vous ne donnez pas la bonne information, la presse va la chercher. Est-ce qu'elle va la trouver ou pas? That is the question. Donc moi, je préfère donner la bonne information au lieu de laisser à la presse le soin de spéculer, de dire peut-être il y a ceci, peut-être il y a cela. Il m'appelait à 2h, à 3h du matin. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser auprès de ma famille, de mes épouses également, qui étaient souvent dérangés à ces heures tardives. Mais à chaque fois, on était là pour répondre aux sollicitations de la presse, comme la presse répond également à nos sollicitations. Voilà, c'était pour la bonne cause. Hein. Les dames, elles comprennent leur mari et il faut les féliciter. Alors, nous allons parler du PDS un peu. On voit déjà le positionnement. On voit quelques membres du PDS déjà commencer ce qui pourrait être appelé comme étant peut-être dans une certaine mesure spéculatif. C'est des balles de sonde, c'est une conviction politique, c'est une alternative pour Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, donc qui devrait se positionner par rapport à l'après-Wade. Quel en est votre sentiment? Alors, si vraiment j'ai un sentiment, je le traduirai, je préfère le traduire dans les instances régulières de mon parti. Mais, ce que je peux dire, le président l'a toujours dit, d'ailleurs je le répète, moi je suis pour les retrouvailles de toute la famille libérale. Maintenant, les personnes en tant que telles, pour moi, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est que toutes les compétences que nous avons puissent se retrouver autour de l'essentiel et aller vers d'autres conquêtes. Je pense que c'est le plus important pour moi. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible de regrouper toute la famille libérale? Macky Sall est déjà dans l'exécutif déjà. Peut-être pas Macky Sall, parce que Macky Sall est déjà président de la République. Quand je parle de la famille libérale, peut-être ceux qui ne sont pas au pouvoir et qui pensent pouvoir encore partager un certain nombre de choses. Mais vous savez, je ne parle même pas de Idrissa Seck ou des autres. Rien que ce groupe, ces militants, ces responsables qui se reconnaissent aujourd'hui à travers le PDS, qui ont accompagné le président Wade lors de l'élection présidentielle, mais est suffisamment fort et représentatif pour continuer à être le premier parti du Sénégal. Il faut y croire, il faut se battre, parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils se sont battus pour y arriver. Vous me permettez de raconter une petite anecdote. L'année dernière, il y a 2 ans, j'ai été voir le président Wade pour lui dire que, Monsieur le Président, nous avons un ami à moi, je l'appelle comme ça, qui est à l'APR, qui est le porte-parole de l'APR. Il était venu au Sénégal parce qu'il travaille en France, qu'il m'excuse quand je dois parler comme ça de sa vie, mais je pense que c'est un témoignage que je dois faire. Il a quitté Paris, il est venu au Sénégal, il militait au Parti de la Réforme avec Abdourahim Agne. Malheureusement, Abdourahim a fait de lui son directeur de cabinet. Par la suite, il n'était plus directeur de cabinet. Moi, j'ai estimé que compte tenu de son rang, des sacrifices qu'il a fait et tout, il fallait quand même lui trouver quelque chose. J'en ai parlé au président, dans l'intimité de son bureau, qui m'a dit, vous savez, moi je ne fais pas de différence entre le militant d'un tel ou d'un tel parti. S'il est intéressé, il n'y a pas de problème, on va lui donner ça. Mais il ne faut pas qu'il pense que c'est pour des raisons politiques. Ce n'est pas une récupération politique. Je me suis rendu chez lui. Je lui en ai parlé devant témoin. Il m'a dit, mon grand, tu es très gentil. Mais je me suis engagé dans un combat politique. Laisse-moi poursuivre mon expérience. On verra de quoi demain sera fait. C'est ce genre de comportement qu'on attend aujourd'hui d'un homme politique. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, votre consoeur a parlé du nouveau type de Sénégalais. Je pense que le nouveau type de Sénégalais, c'est vrai, le citoyen sénégalais, qu'il soit politique ou pas, il a un comportement honorable qu'il doit avoir. Mais l'homme politique doit donner un bon exemple. Le bon exemple, c'est quoi? Ceux qui ont gagné gouvernent, ceux qui ont perdu s'opposent, une opposition républicaine, pas des nihilistes. Quand c'est bon, nous dirons que c'est bon.
Quand ce n'est pas bon, nous pensons que ce n'est pas bon et nous dirons pourquoi ce n'est pas bon et nous proposons des alternatives. Il appartiendra aux Sénégalais d'apprécier. Moi, je pense que c'est ce type de comportement qu'il faudrait avoir. Alors, vous ne craignez pas la transhumance parce que les choses sont en train d'être installées, mais après, vous savez, c'est un mal quasiment en fait sénégalais qui est une réalité. Est-ce que vous ne craignez pas que cela affaiblisse davantage le PDS dans sa phase de reconstruction et de reconquête du pouvoir éventuellement? Vous savez, une transition, je dis pas transition, une transhumance, d'abord, je le dis, elle n'est pas souhaitable. Tu sais, moi, on me présente comme un grand transhumant, alors que je n'ai jamais transhumé. J'ai toujours mené des combats politiques, malheureusement le temps ne nous permet pas de revenir dans ça. J'ai toujours mené des combats politiques et j'ai pris des décisions politiques qui n'avaient rien à voir avec la transhumance. L'occasion nous sera donnée de revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part... Alors, si vous n'avez pas quitté un parti pour aller vers un autre parti, vous n'êtes pas transhumant. Mais ce qu'on appelle transhumant au Sénégal, c'est de quitter une couleur et d'aller vers une autre couleur. Pour des raisons... C'est les raisons, les raisons peuvent diverger. Mais non, ce sont les raisons qui sont importantes, à mon avis. Parce que quand on dit transhumance, c'est un troupeau qui quitte là où il n'y a plus d'herbe pour aller brouter de l'autre côté. C'est ça la transhumance. Est-ce que vous pouvez envisager aujourd'hui, par exemple, Hollande se retrouver dans la droite, c'est pas possible en France, par exemple. C'est quand on change de pays, on est transhumant. Justement que, et c'est là où il faut faire très attention. Parce que les réalités françaises ne sont pas les réalités sénégalaises. Pourtant, on est en politique et on parle d'idéologie, on parle de libéralisme. C'est là où je voulais en venir. Qui n'a pas sa naissance en Afrique. C'est là où je voulais en venir. On parle aujourd'hui de libéralisme. Mais demandez aux militants du PDS, demandez-leur, parce que Macky Sall, par exemple, on le présente comme étant quelqu'un du camp libéral. Pour ne prendre que cet exemple-là, Idrissa Seck, même chose. Le PDS également. Mais demandez, prenez 10 militants de ces différentes formations-là, demandez c'est quoi le libéralisme. Peut-être un pourra vous le définir. C'est-à-dire que tout simplement, au Sénégal, les gens, enfin, les militants s'identifient plus à un homme qu'à une idéologie. Ça, c'est une réalité. Allez même au Parti Socialiste. Ceux qui ont milité au Parti depuis les années 50, ils vous disent... Est-ce que ce n'est pas la faute à ceux qui ont été les premiers précurseurs ici en politique, qui n'ont pas entraîné les Sénégalais dans la compréhension des idéologies, mais plutôt dans l'acceptation de l'individu, donc le culte de la personnalité? Je suis d'accord. Les premiers partis au Sénégal, c'était les partis marxistes-léninistes. Malheureusement, ceux qui les dirigeaient, de par leur discours, de par leur comportement, on nous apprenait à l'époque la religion et l'opium du peuple. Vous le dites dans un pays foncièrement religieux. Vous voyez ce que ça fait? Quelqu'un qui descend dans la rue, je ne veux pas citer des personnes que je connais, je les vois encore, avec des rastas, avec des trucs, on vous dit oui, lui c'est un communiste, c'est ça un communiste. Quand il sort, il est habillé en, excusez-moi, en haillon. Alors que le peuple sénégalais aime quelqu'un qui s'habille bien, comme on le dit, sol rafet, c'est ça le Sénégalais. Donc quand on nous débarque comme ça une idéologie pour nous dire voilà ce qui se réclame de cette idéologie-là. En plus maintenant de notre croyance religieuse, ça pose problème. Nous, quand par exemple nous avions commencé notre militantisme politique au PDS, à l'époque, je le répète également, je le rappelle, le PDS n'était pas un parti libéral, c'était un parti socialiste démocratique. On parlait du socialisme travailliste. À l'époque, autour de Serigne Diop, autour de Ousmane Ngom, autour de Mohamed Seck et j'en passe, mais il y avait des débats intenses, une formation militante qui permettait à ces jeunes-là de savoir c'est quoi un parti politique, comment fonctionne un parti politique, c'est quoi le socialisme, le travaillisme c'est quoi, le travaillisme nous que nous prenions par rapport au travaillisme britannique, quelle était la différence? C'était bon, malheureusement, au fil du temps, ça a disparu. Et c'est regrettable, donc je suis d'accord avec vous. Les hommes politiques portent une entière responsabilité sur cette situation-là. Voilà, nous ne sommes pas loin de cette fin d'émission. Ça va vite, hein? Voilà, ça va un peu vite, c'est vrai, c'est intéressant. Nous allons repartir à la régie. C'est pour retrouver Mame Fatou. Mame Fatou qui a fini, c'est vrai, de préparer la question du jour. Mame Fatou et éventuellement compléter, c'est vrai, les réactions sur la question d'hier.